Le micro-baladeur au cœur de la culture. Une autre façon de parler de vous. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Delvaux. Maxime Delvaux, qui est photographe et dans le cadre notamment de la Galerie du Soir. Il faut savoir que le musée de la photographie accueille chaque fois une galerie proposée par le journal Le Soir. Alors, Maxime Delvaux, qu'est-ce que vous proposez comme exposition ? Eh bien, je présente ici un travail sur la Corée du Nord que j'ai réalisé en 2012 et dans lequel je présente finalement la propagande telle qu'elle est montrée aux touristes qui peuvent visiter le pays. Est-ce que vous êtes entré facilement en Corée du Nord ? En fait, c'est assez facile de rentrer en Corée du Nord, c'est plus difficile de rentrer en tant que photographe et donc j'ai dû prétendre que je n'étais pas photographe et une agence de voyage a accepté de m'accompagner dans ce périple. Parce qu'on peut quand même faire du tourisme en Corée du Nord. Oui, on peut faire du tourisme en Corée du Nord, c'est assez facile. Il suffit de prendre contact avec une des 10 agences de voyage qui gèrent ça. Et après, on peut rentrer sur le pays et dans le pays et visiter les choses toujours de manière bien cadrée par le régime, bien évidemment. Nous sommes avec Maxime Delvaux, dont on peut découvrir 3 photos dans la Galerie du Soir, qui est un féodé au musée de la photographie. Les deux institutions travaillent. Alors, Maxime Delvaux, vous proposez des photos de la Corée du Nord. Le premier sentiment quand on arrive en Corée du Nord ? Le premier sentiment, c'est une fascination, rien que déjà pour le fait d'être sur place et de pouvoir se retrouver dans ce pays. Et en fait, chaque élément qui nous est amené à voir est d'une grande découverte, puisqu'on a très peu d'images en tête quand on pense à la Corée du Nord. Et donc, il y a vraiment une fascination qui s'installe dès le début. Est-ce que les gens sont malheureux ? Est-ce que vous avez vu des gens ? Est-ce qu'on vous les a montrés ? On m'a présenté quelques personnes, mais inévitablement, c'est des gens qui sont là pour être présentés au public. Donc, je pense pas qu'on puisse savoir comment se passe réellement la vie en Corée du Nord en la visitant. Nous sommes avec Maxime Delvaux, jeune photographe qui a été en Corée du Nord et on peut découvrir certaines de ses photos dans le cadre de la Galerie du Soir, un féodé au musée de la photographie à Charleroi. Alors par exemple, il y a une photo où on voit un magasin. L'intérieur d'un magasin, c'est bien rangé, hein ? C'est très bien rangé. C'est un magasin qui se trouve dans une ferme coopérative et inévitablement, on a l'impression d'être face à un magasin idéalisé où tout est parfait, où les étagères sont remplies. Et donc, c'est le genre de choses qu'on peut voir sur place. Vous avez pu acheter quelque chose ? Ça coûte cher là-bas ? La vie est chère en Corée du Nord ? J'ai dû acheter quelque chose. J'étais obligé d'acheter... Ah bon, oui. Oui, j'étais obligé d'acheter quelque chose dans le magasin puisqu'ils avaient fait l'effort de l'ouvrir pour moi. Le coût de la vie en Corée du Nord, on peut pas vraiment savoir puisqu'on paye en euros ou en dollars sur place et les prix sont adaptés au prix pour les touristes. En fait, on vous a ouvert la porte, donc le magasin est fermé généralement. Le magasin était fermé, on l'a ouvert pour moi. Comme beaucoup de sites que j'ai pu visiter, on a même ouvert une fois une sorte de Walibi local uniquement pour moi et je me suis retrouvé seul dedans. Nous sommes avec Maxime Delvaux, jeune photographe qui a eu l'occasion d'aller en Corée du Nord. Il nous raconte un petit peu son voyage et on peut découvrir certaines de ses œuvres ici au musée de la photographie. Alors par exemple, on a pu visiter aussi une usine. On voit une photo d'une usine, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers là. Mais elle fonctionne ou... Apparemment, l'usine fonctionne. C'est une grande usine qui produit des fertilisants. Mais malheureusement, selon le régime, le jour où je suis arrivé, l'usine était en maintenance et donc elle était totalement vide. Oui, elle n'était pas fermée. Elle n'était pas fermée. Il y avait d'ailleurs quelques ouvriers qui faisaient semblant de revisser des trucs ou de taper avec des marteaux sur différents tuyaux pour montrer que le site était bien en maintenance. Et alors, en fait, qu'est-ce qu'elle fabrique cette usine ? Des fertilisants, apparemment. Donc c'est une des plus grandes usines de Corée du Nord en fait qui fabrique des fertilisants. Nous étions avec Maxime Delvaux, jeune photographe qui, dans le cadre de la Galerie du Soir, qui est un féodé ici au musée de la photographie, propose 3 photos parce qu'il a eu la chance d'aller en Corée du Nord. Alors le sommet, c'est une espèce de carrière et on voit une date 2001, c'est assez particulier. Oui, en fait, c'est un site naturel, donc c'est une cascade qui est assez jolie. Et pour célébrer la venue du grand leader Kim Jong-il en 2001, pour se souvenir de ce moment inoubliable, ils ont gravé dans la roche un 2001 qui en fait qui est écrit avec la même avec la même écriture que celle du leader. Voilà, c'est donc à découvrir actuellement au musée de la photo. Essayez de définir un petit peu la Corée du Nord en quelques mots, vous qui l'avez vu en tant que photographe. En quelques mots, c'est très difficile. Je pense que c'est un pays qui restera toujours mystérieux malgré le fait qu'on puisse rentrer dedans. Vous avez fait une exposition. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer en faisant cette exposition ? Ce que j'ai voulu exprimer en faisant cette exposition, c'est d'arriver à montrer la folie du régime en montrant en fait la manière dont le pays est présenté aux touristes. Et je suis assez satisfait du résultat. Je pense que dans la masse, le travail fonctionne assez bien.